Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis hyper excité. On est à la gare de Toronto et ici va commencer ma traversée du Canada avec le plus gros train d'Amérique. Du coup, là, on est là à Toronto. On va traverser tout le Canada. À la base, je devais m'arrêter à Jasper, mais il y a des incendies actuellement en cours, donc changement de programme, je m'arrête à Edmonton. Je fais un road trip d'une semaine en voiture et ensuite, je reprends le train pour aller à Vancouver. Après avoir profité tranquillement du lounge, là c'est bon, l'embarquement commence. Donc on se dirige vers le train. L'aventure commence. Je sais pas où je vais. Là, je suis complètement... Je suis perdu, ça y est. Ok. Je suis bien arrivé dans ma cabine. Voilà, un petit tour. Donc là, j'ai un petit évier. Là, j'ai un fauteuil pour m'asseoir tranquille. Là, une fois que j'arrive le soir, tac, je tire ça. Il y a un lit qui sort. Et le truc un peu what the fuck, c'est ça là. Attendez, parce que c'est quand même marrant. En tout cas, ça va être cool pour 3 jours de voyage. En plus, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment m'isoler totalement. Un truc à savoir, c'est que la porte, je peux la fermer de l'intérieur. Mais je peux pas la fermer de l'extérieur. Ça, c'est pour allumer la clim. Ça, c'est pour appeler le personnel si tu as besoin de quelque chose. Ça, c'est la petite lumière. Et là, c'est le ventilo. C'est vraiment genre un de mes rêves que je suis en train de réaliser. C'était dans ma bucket list de faire cette traversée en train. Et là, j'y suis. Franchement, merci la vie, merci moi en fait, parce que c'est moi qui me suis payé mon voyage. D'ailleurs, en parlant d'argent et de prix, je vous dirai en faisant la visite combien m'a coûté ce voyage, parce que c'est clairement pas donné. Il y a plusieurs types de catégories, de classes. Moi, j'ai pris la business pour ce trajet. Par contre, quand je vais prendre le train de Edmonton jusqu'à Vancouver, j'ai pris une cabine que je partageais avec une personne. Là, je déambule un peu dans les wagons. C'est trop stylé. Et là, je crois que j'arrive dans une salle un peu commune avec la voiture d'homme. Voilà, c'est fou. C'est totalement dingue. Je suis trop content. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'on est dans la salle commune. Et en fait, donc il y a plein de trucs à dispo. Il y a du thé, du café, des petits trucs à manger, à boire. Et il y a le programme juste là avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Hello. It's possible to visit? Oh, merci beaucoup. Oh, yes. Et donc là, c'est la salle de restaurant. C'est assez fou, hyper stylé. Je tente de retrouver ma cabine parce qu'apparemment, du coup, il y a un pot de bienvenue et je ne voudrais pas louper ça. Il y a de la tease. Mimosa, yes. Thank you. Donc voilà, comme vous l'avez pu le voir, là je suis dans la salle de réception pour le cocktail de bienvenue. J'ai pris un petit mimosa. Voilà, il est quelle heure? Il est 10h30. Remarque, il y a du jus d'orange dedans. Il faut savoir qu'ici, tout le personnel est bilingue. Ils parlent soit français, soit anglais. Et ils sont super serviables et hyper cool en plus. Donc là, on commence le repas avec une petite soupe. Ce qui est marrant, c'est du coup, je suis assis avec des gens que je connais pas. Donc je suis avec 2 Américaines et un Canadien. Et on va tester tout ça. Bon, et là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les repas au restaurant, donc entrée, plat et dessert, sont inclus dans le prix de mon billet. Les boissons non alcoolisées sont gratuites. En revanche, le vin et la bière sont payants. Et comme vous pouvez le voir, il y a un large choix à la carte avec 4 plats qui changent tous les midis et tous les soirs, dont toujours un plat vegan. Et franchement, dans l'ensemble, c'était vraiment très très bon. Il est 16h30 et on s'en va à la dégustation de vin. Écoutez, moi, tout ce qui est gratuit, je prends. C'est inclus dans le prix du billet. Je vais pas hésiter à tester. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on rencontre plein de nouvelles personnes. C'est un peu comme si on rencontrait de nouveaux voisins, quoi. On apprend à se connaître, à savoir nos prénoms, qui fait quoi dans la vie. C'est plutôt marrant. Et puis, ça permet d'apprendre, de pratiquer mon anglais un peu parce que je suis pas foufou encore. What color do we see? What ingredients do you think would create these colors? J'en profite pour prendre un peu l'air. On a une pause de 15 minutes à Carpeol parce que du coup là-bas le train est en train de se faire refuel parce que ici c'est pas des trains électriques. Et là-bas au fond il y a une famille de religieux, je pense, soirée de Handmaid's Tale. Ça fait flipper.
Là il est 19h30, c'est l'heure du deuxième appel pour le dîner, sachant que le premier appel a été à 17h, il y en a qui mangent vraiment tôt. Je sais pas où je vais m'asseoir par contre. Hey, yeah, for one. Thank you. Je vais découvrir potentiellement mes futurs voisins de table pour ce soir. Hi. Okay, sir, how are you doing? Good and you? What is the name? My name is Matt. Nice to meet you. Enzo. Bon, on a fini de manger. Je vous filme pas à chaque fois les repas. Ah putain, je sais pas dans quelle voiture je suis là. Mais attends, mais je suis jamais passé par là. What the fuck? Bonsoir. Bon, du coup on a fini de manger, enfin j'ai fini de manger. Je vous filme pas à chaque fois les moments de dîner parce que du coup c'est cool, c'est un moment où j'en profite pour un peu sociabiliser, même si c'est en anglais et je suis pas forcément super à l'aise avec ça. J'ai besoin de beaucoup me concentrer pour pouvoir tout comprendre, en plus il y a beaucoup de bruit, enfin bref. Là c'est l'heure d'aller à la douche. Ils nous ont fourni un petit kit avec une savette, du savon, etc. Et c'est comme ça se présente, c'est une douche quoi. Franchement, c'est nickel. Hein. Bon, allez, maintenant, on va essayer de déplier le lit, mais je sais pas où je vais vous poser. Eh, on n'est pas bien là, franchement, la petite cabine, pour moi tout seul, la vue demain va être incroyable. J'ai limite hâte de me réveiller pour voir la vue demain. Franchement, cette journée était folle, j'ai pas vu le temps passer, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les paysages sont magnifiques. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment déambuler dans le train. Le train est immense, on n'a pas encore tout visité en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir ça demain. Là, en attendant, moi je suis vraiment hyper fatigué. Avec Julia, on va se coucher. Allez, à demain, au revoir. Je trouve la lumière maintenant. Où est-ce qu'on éteint cette merde? Hop là. Débrief de la première nuit, franchement j'ai plutôt bien dormi, même mieux qu'en auberge de jeunesse hier. Là il est 8h du matin, je prends le petit déj, il est en libre service entre 6h30 et 8h30. Et là c'est marrant parce que j'ai pas de réseau depuis à peu près hier après-midi et franchement j'ai rien à faire. Alors c'est vraiment sympa hein. Ce train, on rencontre plein de gens. Là je viens de m'arrêter parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé avec quoi je filmais. Et du coup on a commencé à parler, je leur ai donné ma chaîne YouTube, ils se sont abonnés et on s'est perdu. Du coup, ils se sont abonnés et tout. Bref, voilà. Bon, là, je rentre dans ma chambre. Dans ma cabine. Bonjour. Je crois que j'ai connu pire comme toilette quand même. Hein. Disons-le nous, clairement. Bon, attends, je crois qu'on est un peu trop intime là. On est un peu trop intime. Là, je me trouve dans le wagon Prestige. On peut s'y rendre quand on a une cabine comme la mienne à partir de 16h afin de pouvoir se rendre à l'arrière du train où apparemment ça vaut le détour d'y aller et il y a une super vue à voir.
là, on est arrêté à Winnipeg, il est 23h et on peut considérer cet arrêt un peu comme le mi-chemin du parcours. En gros, à la base, on devait arriver à 19h, donc on nous avait dit que si on voulait visiter la ville, il fallait mieux prendre le premier service du repas et manger à 17h, afin de pouvoir visiter la ville et se balader un petit peu pendant 2-3 heures. Sauf qu'on est arrivé en retard. Sauf que moi, comme j'ai mangé au premier service et à 17h afin de pouvoir me balader, j'avais hyper faim. Du coup, je me suis arrêté à un petit distributeur automatique de bouffe. Voilà, j'ai pris 3 petites snacks comme ça. Regardez combien ils m'ont prélevé. Je me suis clairement fait scam, je suis dégoûté. Sur ce, bonne nuit et à demain. Bonjour, comment ça va par ici? Bon, il est 6h du mat, la nuit était assez mouvementée. En fait, moi j'ai souvent l'habitude de dormir sur le côté comme ça. Et du coup, là vu que ça bouge, j'étais constamment en train de tanguer. Donc bref, là ce matin là il est 7h30. On va partir au petit-déj parce que en fait j'ai appris que hier, l'endroit où j'ai pris mon petit-déj, c'était pas le vrai endroit à petit-déj. En fait, si tu vas dans la salle de restaurant, il y a un petit-déj avec les œufs brouillés, le bacon, les pommes de terre, à la canadienne quoi, ou à l'américaine, je sais pas comment on dit. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Là il est 16h, mais j'arrive à 21h à Edmonton, voire peut-être 22h avec le retard. Et du coup je me suis dit que j'allais profiter de ma cabine pour les dernières heures, parce que quand je reprendrai le train dans une semaine, je serai en couchette et plus en cabine. Et du coup je vais profiter de ce moment où je fais pas grand chose pour vous donner quelques infos sur le train. Donc le Canadien a été lancé en 1955, et là actuellement on voyage dans des cabines qui datent de 1950, qui ont bien évidemment été restaurées depuis. Donc ce train parcourt 4466 km en 4 jours et 4 nuits. Donc si on fait calcul, ça veut dire qu'on roule à peu près à 45 km/h. Et en fait il faut savoir ici qu'au Canada, ces 4500 km de voies, elles sont à sens unique. Donc ça veut dire que s'il y a un train qui arrive en face, en fait on doit se mettre sur des voies de délestage afin de le laisser passer, et nous on peut continuer. Parce que ici les trains de fret sont prioritaires par rapport à nous, car le fret représente 95% du trafic ferroviaire ici au Canada. C'est pour ça qu'on est souvent à l'arrêt, comme là actuellement on est à l'arrêt, parce qu'il y a certainement un train qui va passer de marchandises. Ce qui fait qu'on a pas mal de retard à l'arrivée, donc là je pense qu'on circule actuellement avec 1 à 2 heures de retard. Ok, il est 20h50, on est arrivé à l'heure, trop bizarrement, alors qu'hier on avait plus de 3 heures de retard. Et c'est ici du coup que commence mon road trip dans les Rocheuses canadiennes. Je vais vous mettre un highlight tout de suite, et après on se retrouvera du coup dans une semaine pour reprendre le train dans cette même gare afin de se rendre à Vancouver. Allez, peace, à bientôt. Tiens, comment on se retrouve? Même endroit, une semaine plus tard. J'espère que ce petit récap de mon road trip dans les Rocheuses vous a un peu hypé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ou si elle n'est pas encore sortie, à vous abonner pour aller la voir plus tard. Écoutez, là on est à la gare de Edmonton pour cette fois-ci prendre le train pour Vancouver. Du coup on va finir le trajet, on en a encore pour 24 heures de voyage, 2 nuits, une journée complète. Les paysages vont être magnifiques, c'est clairement les Rocheuses, mais cette fois-ci par contre on n'est pas en cabine seule, on partage une couchette avec quelqu'un. Faute de budget, désolé, YouTube ça paye pas encore assez, mais bon, allez, c'est parti, on y va. Bon, et là, comme pour dans l'avion, j'ai décidé de mettre mon bagage en soute pour éviter de prendre toute la place, parce que du coup, je serai avec quelqu'un. Par contre, faut être prévoyant, car on n'a pas accès au bagage pendant le voyage. Coach 9 to L. Oh, 9, okay, perfect. You know where you're going then. So yeah, just actually, here, yeah, so you head that way, and there will be a number 2, just at the end of the hallway, on a big. Ok. Yeah, sorry, just where the benches are. Thank you. Encore une fois, je suis perdu. Je vous le dis. Je pense que c'est vers là, mais je suis pas sûr. C'est trop mal indiqué à chaque fois. Donc voilà, ça c'est mon siège là. Voilà, il est là. Et après la dame va venir, elle va venir tirer ça. Il y a 2 lits qui vont sortir de là-haut. Et on y sera prêt pour dormir. J'ai la couchette du bas, donc j'ai la fenêtre, donc ça c'est trop cool. En vrai c'est très bien, le lit est même plus grand que dans la cabine, une place. Le seul point négatif c'est qu'on n'a pas de prise perso. Là si je veux m'isoler, j'ai juste à faire des petits boutons et j'ai mon intimité. Et ensuite ils nous fournissent tout ce qui est gel douche et serviette. Et du coup d'ailleurs je vais aller me doucher et ensuite on va se coucher. Et demain je vous parlerai un peu plus des différents types de cabines et surtout du prix et combien j'ai payé pour ce voyage.
Eh bien bonjour, il est 9h30, nous arrivons tout doucement au niveau de la ville de Jasper. C'est triste, hein, c'est hyper triste de voir qu'un tiers de la ville a été brûlé, de voir toutes les forêts qui ont été carbonisées, tous ces arbres noirs sans végétation, c'est vraiment du mal au cœur. Mais heureusement aujourd'hui il pleut, il faut savoir que le feu est toujours hors de contrôle depuis 3 ou 4 semaines. Mais voilà, donc c'est hyper triste, franchement tous ces animaux, c'est la vie. Et voilà, les lits sont repassés en mode jour, donc en mode fauteuil. Donc voici mon petit fauteuil pour la journée. C'est le moment de vous parler des prix. Donc j'ai pris des petites notes parce que évidemment je ne connais pas tous les prix par cœur. Il faut savoir que dans ce train, du coup, il y a 3 grandes classes, l'économie, la Li Plus et la Prestige. Donc l'économie, pour faire un Toronto jusqu'à Vancouver, vous en aurez pour 514$. Mais pour ce prix-là, vous n'aurez pas de douche, pas de repas. Et tu fais tout le voyage sur un simple siège. Franchement, 4 jours sur un siège. Je crois pas que j'aurais eu la déterre de le faire. Et ensuite, il y a donc la catégorie Li+, et donc vous pouvez choisir soit être en couchette, soit être en cabine privée. En couchette, le voyage vous coûtera 1361$, et en cabine pour une personne, cela vous coûtera 2400$. Il faut savoir que du coup, quand vous êtes dans la catégorie Li+, vous avez droit à accès au repas et aux douches. Enfin, les cabines prestige, alors là, c'est le summum du summum. Le voyage de Toronto à Vancouver coûtera 13 930$ canadiens, mais pour ce prix-là, vous aurez droit à une cabine avec douche privée, lit, écran LCD, canapé, etc. Et donc il faut savoir que moi mon voyage de Toronto à Edmonton en cabine privée m'a coûté 1275$, et la deuxième portion de Edmonton à Vancouver j'en ai pour 567$, ce qui fait un total de à peu près 1800$, donc ce qui revient à 1200€ pour ce voyage. C'est beaucoup, c'est sûr, mais c'est une expérience vraiment inoubliable. Et là, pour cette dernière journée de train, on n'a vraiment pas eu de chance avec la météo. C'est dommage parce que c'est sur cette portion qu'on aurait dû voir les magnifiques rocheuses canadiennes. Mais avec le brouillard, on ne voyait rien. Mais bon, le conducteur a quand même ralenti gentiment pour qu'on puisse admirer Pyramid Creek Falls. C'était vraiment sympa de sa part. Ensuite, en quittant les rocheuses, on est arrivé dans la vallée de Thompson, et là, les paysages ont complètement changé. C'est presque devenu désertique. Franchement, je m'attendais pas à autant de diversité dans les paysages au cours de ce voyage. On a traversé des régions tellement différentes. D'abord l'Ontario avec ses forêts denses et ses lacs de partout, puis on est passé dans les vastes prairies du Manitoba avant de traverser les champs agricoles du Saskatchewan. Je sais pas comment on dit, mais ne m'en voulez pas. Et enfin, on a découvert les magnifiques montagnes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Bref, j'en ai vraiment pris plein les yeux et maintenant il est temps pour moi de me reposer un peu. Dernière nuit dans le train et demain matin, on sera déjà arrivé à Vancouver. J'espère que vous avez kiffé cette immersion à bord du train Le Canadien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en barre de commentaires. En attendant, moi, mon voyage n'est pas encore terminé parce que je vais encore rester 4 jours à Vancouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des aventures. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!